Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du vélo moteur 4 temps. Donc voilà, c'est celui-là, vous l'avez vu normalement dans quelques vidéos GoPro sur la chaîne et quelques shorts. Voilà, donc aujourd'hui on va faire sa présentation, ça va se répartir en plusieurs parties. La première partie qui va être l'explication de où j'ai trouvé le moteur. Deuxième partie qui va être l'explication de comment ça marche. Et troisième partie, ça va être la vitesse, ça va être les kilomètres/heure, l'entretien et toutes les petites informations qu'on doit savoir. Voilà, donc on y va pour la première partie. Donc des moteurs comme celui-ci, on peut les trouver sur Amazon ou sur eBay. En ce moment, je regarde beaucoup sur Amazon et je vois plus trop de moteurs comme ça. L'annonce est toujours disponible sur Amazon, mais les moteurs, il y en a plus en stock. Donc ça se trouvera beaucoup sur eBay à partir d'environ 190 €. Voilà, donc là j'ai regardé sur eBay assez rapidement avant la vidéo. Il y en a pour à peu près 200 €, il y en a qui montent jusqu'à 400 €. Donc moi je vous conseille de prendre les moins chers, c'est les mêmes moteurs, c'est juste le prix qui change. Et sûrement le fournisseur, j'ai pas trop regardé les fournisseurs. Donc voilà le genre de moteur. Voilà, donc sur eBay, ça coûte assez cher parce que c'est assez fiable et ça on en parlera dans les autres parties. Deuxième partie, explication de comment le moteur fonctionne. Donc c'est comme les moteurs basiques qu'on trouve sur le marché, les 4 temps, donc ça veut dire il y a le piston, le carburateur, le pot et tout ce qui va avec. Sauf que celui-là, contrairement aux 2 temps que je vous avais déjà présenté, celui-là n'a pas d'embrayage. Celui-là il fonctionne juste à l'accélérateur, donc en gros on pédale et après on accélère un peu ça y va, voilà. Donc je vais vous faire un petit tour du moteur, voilà. Donc pour bien le faire fonctionner, faudra mettre du coup de l'essence, du 98. Faudra mettre de l'huile, voilà. L'huile, je ne connais pas l'huile particulière qu'il faut mettre. Moi, je mets à peu près les mêmes huiles que dans les motocross 4 temps. Voilà. Donc, après avoir mis de l'essence et de l'huile, donc vous vous mettez dessus. Vous tirez sur ça. Donc, attention qu'il soit bien au point mort haut, comme ça. Voilà, et il s'allumera. Voilà, donc le mien il tient pas très bien ralenti non plus, surtout parce que là en fait il est totalement froid. Sur le moteur est totalement froid, le pot est froid, tout est froid. Donc voilà, vous tirez, vous le laissez bien sûr chauffer parce que c'est pas parce que c'est un vélo moteur qu'il faut directement l'allumer et partir. Faut toujours le laisser chauffer, il marchera 10 fois mieux. Je l'ai remarqué par exemple, je fais des balades, j'ai fait une balade sans le laisser chauffer, il allait un peu moins vite que quand je le laisse chauffer, voilà. Donc faut faire vachement attention à ça. Donc voilà comment il marche. Vous pouvez aller voir quelques-unes de mes vidéos YouTube en GoPro que j'ai déjà fait avec. Vous me verrez rouler avec, ça roule assez bien. Donc voilà comment marche le vélo moteur. Troisième partie, donc tous les trucs à savoir dessus. Donc alors vitesse de pointe, parce qu'on me demande beaucoup en général la vitesse de pointe. Donc celui-ci, j'ai fait une vidéo sur la plage qui devrait sortir dans pas longtemps. Je me suis tapé une pointe, compteur GoPro, attention, à 48 km/h. Voilà, donc c'est à peu près aussi rapide qu'un scooter 4 temps bridé. Voilà, donc ça fait le taf. Après, temps de chauffe, ça va être dans les environs de 5-10 minutes. C'est déjà très bien si vous respectez ce temps de chauffe. Après, de l'essence, 98 ou 95, c'est à peu près pareil. Il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. Pour l'huile, de l'huile de 4 temps. Voilà. Après, pas oublier toujours de mettre beaucoup de pression dans les pneus. De pas trop rouler tout le temps à fond. Parce que c'est des vélos moteurs. Celui-là, il pète assez vite. Donc, il faut faire vraiment attention. Il est fiable, mais juste, faut pas faire le kéké avec. Pas de roue arrière, pas ce genre de choses. J'en ai déjà fait. Là, j'ai dû changer l'embrayage et quelques autres pièces. Voilà. Donc c'est juste pour rouler normalement. Faut pas trop commencer à toucher au moteur ou trop commencer à faire des sauts ou quoi que ce soit avec. C'est vraiment un truc de balade. C'est fait pour ça. Ça fait pas trop de bruit. Donc voilà, c'est important de bien l'entretenir. De le laisser chauffer et voilà. Dernière petite chose à savoir, donc le vélo je l'ai acheté en brocante, donc voilà, le moteur est assez gros, donc il faut faire attention de prendre un cadre de vélo qui est assez grand pour accueillir le moteur.
étant donné qu'il y a beaucoup de vibrations, donc il faut vraiment prendre des vélos assez robustes ou pas chers pour le changer éventuellement. Voilà. Donc faites très attention vraiment à la taille du cadre, c'est assez important. Voilà. Après le moteur, du coup je l'ai monté, ça m'a pas pris énormément de temps parce que j'en avais déjà monté un, mais celui-là il viendra avec une notice avec le nom des pièces.